Bonjour Manuel Domergue. Bonjour. Vous êtes directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. EDF ne coupera plus le courant en cas de facture impayée. C'était déjà interdit pendant l'hiver, mais ce sera désormais le cas toute l'année. Alors, un peu moins de 300 000 foyers se sont fait couper le courant en 2019. Concrètement, en cas de facture impayée, EDF va limiter l'alimentation à 1000 watts. Ça va permettre de faire marcher le frigo, de recharger les portables, mais pas de faire marcher le chauffage. Alors, Manuel Domergue, est-ce que c'est une victoire pour vous ? Oui, c'est une victoire importante parce que ça met fin aux coupures d'électricité pour EDF, en tout cas, mais EDF, c'est quand même 70% des clients d'électricité en France. Il faut rappeler qu'il y avait 280 000 coupures d'électricité par an. Donc, ça veut dire des ménages qui vivent dans le noir, qui vivent dans le froid, vous l'avez dit, des ménages qui peuvent rien faire, en fait, qui peuvent plus avoir un ordinateur, avoir un téléphone rechargé, un frigo. On perd les aliments, on perd les médicaments. Enfin, c'est quand même une vraie avancée. Après, ce n'est pas le grand soir, évidemment, parce qu'une réduction de puissance en cas d'impayé à 1000 watts, c'est quand même très pénalisant. Oui, donc, on va y revenir d'ailleurs sur les détails, enfin ce que permet de faire une alimentation à 1000 watts ou pas. Alors Manuel Domergue, pourquoi cette annonce d'EDF maintenant, alors qu'on approche de l'hiver, pendant lequel les coupures de courant pur et simple sont déjà interdites, pour le coup, depuis 2008 ? Oui, eh bien parce que la Fondation Abbé Pierre a mené une campagne pour l'abolition des coupures d'électricité il y a 3 semaines. Et puis nous avons organisé avec une vingtaine d'organisations la journée de lutte contre la précarité énergétique avant-hier, qui a rassemblé énormément de monde, qui a fait pas mal parler. Et je pense que la montée en puissance de ce thème de la lutte contre la précarité énergétique fait que des acteurs importants comme EDF bougent. Il y avait sans doute déjà des réflexions en leur sein sur cette question qui fait débat, parce que beaucoup de syndicats, de salariés d'EDF étaient mal à l'aise avec le fait de devoir couper l'électricité pour les personnes en impayé. Et donc, sans doute, la direction a tranché finalement en leur faveur aussi. Et je me mets à leur place, c'est qu'il y a aussi un calcul, c'est-à-dire que les coupures d'électricité, ça ne rapporte pas grand-chose à un opérateur comme EDF. Les remplacer par 1000 watts, ce n'est pas un effort financier très important, c'est même assez anecdotique par rapport au marché de l'électricité. Donc finalement, on fait une bonne action, EDF fait une bonne action, et sans que ça lui coûte grand-chose. Alors, est-ce qu'à la Fondation Abbé Pierre, vous en avez parlé de cette crise énergétique, la hausse du prix de l'énergie en ce moment, est-ce que vous sentez les conséquences de cette hausse en ce moment ? Oui, évidemment, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Alors, il y a déjà eu des soubresauts des prix de l'électricité et du gaz auparavant, mais là, on est sur des niveaux de hausse très importants. Ça arrive à un moment en plus où la France est quand même touchée par la crise Covid, avec des pans entiers de sa population qui sont fragilisés du point de vue des revenus. Et donc, on a quand même les ingrédients qui sont en place pour avoir des répercussions sur les factures des ménages et potentiellement sur des coupures d'électricité à partir du 1er avril 2022. Ouais. Donc, EDF a pris les devants et s'est évité une crise sociale, et franchement, on ne peut que leur dire bravo aujourd'hui. Alors cela étant dit, EDF rappelle, et c'est bien normal, que le but reste de pousser les retardataires à régler leurs factures comme les autres. Est-ce que baisser la puissance d'alimentation électrique, ça marche pour convaincre les gens ? Oui, tout à fait. Donc il y a un fournisseur qui s'appelle Plume, qui est un petit fournisseur, qui fait ça depuis quelques mois et qui s'est aperçu que justement le taux de recouvrement est le même quand on réduit la puissance que quand on coupe purement et simplement l'électricité. C'est-à-dire que ceux qui peuvent payer se mettent à payer, ceux qui avaient oublié de payer ou ceux qui avaient d'autres priorités se mettent à régler leurs dettes pour pas rester à 1000 watts, parce que 1000 watts c'est très pénalisant. Et en même temps, ceux qui n'avaient pas les moyens n'ont toujours pas les moyens, mais au moins ils ne sont pas complètement dans le noir. Alors vous parlez de ce taux de recouvrement. Est-ce qu'on sait à peu près quel est le taux de ceux qui finalement ne payent jamais ? Non, on a très peu de chiffres, c'est assez étonnant. On en a beaucoup cherché quand on a lancé notre campagne pour l'abolition des coupures d'électricité, et il y a très peu de chiffres. À part ce chiffre de 280 000 coupures d'électricité, le taux d'impayé, le taux de recouvrement, qui sont les ménages en impayé, combien de temps dure l'impayé, tout ça est assez obscur. On a l'impression que les fournisseurs n'ont pas fait cet effort d'analyse de leur public. Alors, obscur, c'est le cas de le dire. On le disait, EDF ne coupera plus le courant, mais baissera l'alimentation à 1000 watts. A priori, ça permet peut-être d'allumer la lumière, de laisser le frigo allumé, de recharger le portable, mais en revanche, ça ne permet pas de faire marcher le chauffage. Il y a beaucoup de Français qui n'ont pas de chauffage cet hiver ?
Alors, pendant l'hiver, pendant la trêve hivernale, c'est-à-dire de novembre à mars, on y est, il y a une interdiction déjà par la loi des coupures de courant et des coupures d'énergie de manière générale. Oui, ça Donc, c'est des coupures. logiquement, oui, c'est pas le fournisseur qui vient baisser autoritairement pendant Voilà. l'hiver, en tout cas, le chauffage. Par contre, il y a énormément de Français qui s'auto-restreignent parce que ensuite, il faut le payer le chauffage, C'est ça. même si on a le droit de l'allumer. Et donc, des ménages, des Français qui ont froid chez eux, c'est 12 millions de personnes, 20% de la population. Donc c'est énorme. Ça a des répercussions sanitaires, psychologiques sur les ménages, des répercussions sur la qualité de l'air intérieur avec des moisissures, de l'humidité. Et donc ça, c'est vraiment très, très négatif. Très pénalisant en plus, d'autant plus que l'alimentation électrique du chauffage coûte très cher puisque quand on baisse la température à son domicile de 1 degré, on fait plus de 10% d'économie sur sa facture. Merci beaucoup Manuel Domergue. Merci. Directeur d'études auprès de la Fondation Abbé Pierre qui demandait depuis des années, il faut dire, l'abolition, comme vous dites, des coupures d'électricité en cas de facture impayée. Allez, restez avec nous sur Sud Radio dans quelques minutes. La Biélorussie menace l'Europe de lui couper non pas l'électricité, mais le gaz. C'est à cause de la crise migratoire. On décrypte le monde avec notre invité. Et juste avant, Stéphane Zeremeta du Petit Futé va nous faire redécouvrir la belle ville de Sarlat, la Canéda. À tout de suite sur Sud Radio.